Papa, on va où? On va au ciel, chez le Seigneur Jésus-Christ. Quand t'arrives? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Évangile du temps de la fin. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur la vraie délivrance. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, les dieux des armées célestes, les créateurs du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi en ce jour pour écouter ce message ô combien précieux sur la vraie délivrance, pour que nous sachions distinguer la vraie délivrance de la fausse délivrance. Grand Dieu, ouvre notre esprit pour que nous comprenions ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, du verset 29 au verset 37. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. » Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire sur la vraie délivrance. Pourquoi la vraie délivrance? Parce qu'il y a aussi une fausse délivrance que Satan fait circuler dans les églises à travers le monde pour faire admettre aux hommes qui sont déjà délivrés alors qu'ils sont sous l'emprise ou qu'ils sont sous l'esclavage du diable. À la lumière de ce que nous allons enseigner rapidement, vous aurez la possibilité de pouvoir vous examiner si la délivrance qu'on vous a dit avoir est la vraie ou elle est la fausse. Tenez par exemple ce que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus-Christ disant aux Juifs, « Celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Quand on est enfant de Dieu, ou on se dit être enfant de Dieu, Dieu est avec nous tous les jours, à chaque instant. Il ne peut pas nous laisser seuls. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui lui est agréable? C'est que nous marchons dans ses commandements. Nous pratiquons la parole de Dieu quotidiennement. Et c'est pour cela, Satan ne peut pas nous attaquer. Et même s'il nous attaque, il n'aura pas le dessus sur nous, car le bon berger, Jésus-Christ, est avec nous. Souvenez-vous de Job. Alors que les enfants de Dieu, une fois, étaient montés aux cieux et que Satan s'invita parmi eux, le Seigneur, voyant Satan, lui dit, « Satan, d'où viens-tu » Et Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il se détourne du mal, il est intègre dans toutes ses voies.
Et c'est alors que Satan rétorqua au Seigneur, c'est parce que tu les protèges. Eh oui, Dieu protégeait Job. Pourquoi? Parce que Job s'est détourné du mal. Il marchait dans les commandements de Dieu. Et vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a dit que celui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui lui est agréable à Dieu? C'est quand on se détourne du mal. C'est alors que Dieu est avec nous. Et c'est cela la vraie délivrance. Et le Seigneur a invité les Juifs, vous qui avez cru à moi, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire se détourner du mal, faire ce qui est bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et les Juifs se sont fâchés en lui disant, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes nés libres. Comment peux-tu dire que nous deviendrons libres? Jésus leur répondit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et oui, il est l'esclave de l'ange du péché, le diable, qui est l'ange du péché, l'ange du mal. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et quand on désobéit au commandement de Dieu, nous ne sommes pas libres. Même si on nous dit que nous sommes délivrés et qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont fait leur apparition sur la terre pour vendre la délivrance, soi-disant qu'il y a plusieurs délivrances, une délivrance pour le porte-monnaie, une délivrance pour le mariage, une délivrance pour les affaires. Ils ont émietté la délivrance. Bien-aimé, c'est de la pure escroquerie tout simplement. Il n'y a qu'une seule délivrance. Cette délivrance-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous la donne. Il la donne aux hommes comment? C'est quand il est avec eux, Satan ne peut pas s'approcher des gens que le Seigneur est en train d'accompagner dans leur vie ou sur lesquels le Seigneur veille lui-même. Pourquoi il veille sur eux? Il veille sur eux parce qu'il marche dans sa parole, il demeure dans ses commandements. Et la parole de Dieu dont parlait Jésus, c'est quoi? Dans Jean 17, verset 17, il est écrit clairement, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est cela la vérité. Quand Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi il dit cela? Parce que lui-même, souvenez-vous, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Pourquoi est-il la vérité? Parce que quand vous lisez dans l'évangile toujours de Jean au chapitre 1, on vous dit là qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous lisez dans la suite, on vous dit la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on dit, la loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, Jésus est la parole qui était depuis le commencement, qui a été révélée en ces derniers temps, et qui est la vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, tout simplement. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus, mais on n'obéit pas à sa parole. Et tous ceux qui nous imposent la main, soit disant que nous sommes délivrés, ils nous ont tout simplement menti, car aucun homme ne peut délivrer un autre homme. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, tous ceux qui vous imposent la main en disant vous êtes délivrés parce que nous avons imposé notre main, ils vous ont tout simplement menti. Parce que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on continue dans la vie des péchés, on n'est pas libre. Satan est capable de nous emprisonner. Il est capable de s'attaquer à nous, de nous infliger beaucoup de déceptions et de défaites dans ce que nous entreprenons sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas protégés et Satan est capable de faire de nous ce qu'il voudra. Même si on vous dit que parce que vous avez acheté cette eau,
croyez, bien-aimés du Seigneur, c'est du mensonge. Actuellement, il y a beaucoup de faux apôtres qui ont fait leur apparition sur la terre, qui vous prêchent les surnaturels, en vous disant que venez, vous allez expérimenter les surnaturels, et par les surnaturels, vous deviendrez libres. Là aussi, croyez-moi, bien-aimés du Seigneur, tout miracle nommé les surnaturels que l'on vous impose, moyennant une somme d'argent, moyennant une certaine offrande express, croyez-moi, c'est tout simplement du marchandage, car la grâce de Dieu est gratuite. Partout où on vous oblige, moyennant une somme d'argent, d'obtenir un miracle quelconque, c'est tout simplement l'ange du mal, le diable, qui est en cet endroit, et la soi-disant délivrance est une fausse. Parce que la vraie délivrance est gratuite, c'est quand nous marchons dans la parole de Dieu. Et souvenez-vous, selon qu'il est écrit, que le libérateur viendra des Sion et détournera de Jacob ses iniquités. Et oui, le libérateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de nous rendre libres lorsque nous obéissons à sa parole, car Jésus et la parole de Dieu ne font qu'un. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous marchons dans le péché, croyez-moi, vous n'êtes pas libres. Les sorciers peuvent faire de vous ce qu'ils voudront, les magiciens peuvent vous lancer un mauvais sort, n'importe qui est adepte du diable peut nuire à votre vie, soit vous injecter des maladies. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes seul. Or, sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien faire. Lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés du Seigneur, alors vous allez maintenant comprendre pourquoi l'apôtre Pierre, disant aux croyants que nous avons été régénérés par une sémence vivante et incorruptible, une sémence par la parole permanente, cette parole qui est la sémence incorruptible qui nous a régénérés, c'est-à-dire à partir de cette sémence, nous sommes nés de nouveau et Satan ne peut rien, selon qu'il est écrit que quiconque est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est cela la vraie délivrance. Mais quand on vous dit que vous êtes délivrés, alors que vous-même vous savez que vous continuez avec une vie obscure, une vie pleine de beaucoup de scandales, avec beaucoup de désirs charnels, aimant le monde comme vous êtes là, et on vous dit que vous êtes délivrés parce que vous avez donné de l'argent aux soi-disant faiseurs des miracles, des surnaturels, aux soi-disant apôtres de paix, bien-aimés, c'est tout simplement pure supercherie des hommes. C'est Satan qui est en cet endroit. Détournez-vous de cet endroit parce que la délivrance qu'on vous a proposée est fausse. Nous n'avons qu'une seule délivrance. Cette délivrance-là, c'est le Seigneur lui-même qui est capable de nous l'accorder. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Il vient entrer avec nous dans notre vie et il chemine avec nous, il marche devant de nous et lui-même est en train de baliser notre chemin pour empêcher le diable de pouvoir s'en prendre à nous. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger, il est le vainqueur du monde des calvaires et il est le seul capable de mettre en déroute nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous marchons dans ses paroles. Et souvenez-vous ce qu'il a dit aux Juifs. Vous n'êtes pas de la postérité d'Abraham, parce que si vous étiez la postérité d'Abraham, vous ferez comme Abraham, votre père, a fait. C'est-à-dire, il a marché avec Dieu. Or, vous cherchez à me tuer. Pourquoi vous cherchez à me tuer? Tout simplement parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Quand la parole de Dieu ne pénètre pas en quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que la personne n'aime pas obéir à la parole de Dieu, aux commandements de Dieu, qui sont par exemple l'amour du prochain, faire du bien à nos semblables, ne pas tuer des gens, ne pas convoiter les biens d'autrui, ni les femmes ou les maris d'autrui. Tout cela se résume à une seule loi que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Et quand on a cet amour en nous, le Seigneur est avec nous, il va nous protéger, il nous prendra
sous sa protection à chaque instant. Et quand il sera avec nous, il nous fera prospérer, comme devrait prospérer l'état de notre âme. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes ses enfants, Dieu est avec nous et nous sommes sa progéniture. Parce que nous sommes nés de nouveau et nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous sommes totalement libres. Et c'est cela la vraie délivrance, bien-aimés du Seigneur. On ne la donne pas par de l'eau, ni par de moyens matériels quelconques, ni moyennant une somme d'argent. C'est tout simplement le Seigneur lui-même qui est le libérateur. Et lui, il est la parole éternelle qui était depuis le commencement. Et c'est cela ce qu'il a envoyé comme message aujourd'hui pour que l'année 2020 soit l'année de la vraie délivrance. Eh oui, bien-aimés du Seigneur, pour que vous jussiez de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, à savoir marcher comme des enfants de Dieu sur cette terre. Merci beaucoup. Daddy, where are we going? We are going to the heaven to see Jesus Christ. Count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0.